Et je suis contente, il y a déjà du monde là. Ben, c'est la première fois que je fais un live le soir. Si ça se trouve, ça va bien me plaire. Je suis juste en train de faire quelques petites gestions de paramètres avant de commencer. Donc j'espère que vous allez bien. Titre du live. Ouais, ok. Tableau, yes, j'ai trouvé. Alors normalement, oh là là, mes tableaux, ouais, il y en a d'autres que celui-là, hein. Bon, c'est pas grave, je vais commencer, tant pis. J'avais préparé un joli petit tableau pour mettre soins transgénérationnels en direct et pour décrire un petit peu ce que je faisais à l'intérieur des soins. Mais voilà, je n'ai toujours pas réussi à gérer le truc, donc je verrai ça plus tard. Bon voilà, c'était un petit live pour ceux qui auraient envie de faire un soin en direct. Voilà, les énergies sont assez propices, j'ai envie de vous dire. L'éclipse arrive demain matin, vers 6 h du matin, un truc comme ça. Donc voilà, s'il y a quelqu'un qui a envie de profiter de ce moment-là pour venir libérer un plan de sa vie, il peut faire un soin sur l'aspect professionnel, sur l'aspect relationnel, sur votre vitalité. Anaël, je t'ai eu il y a pas longtemps. C'était toi que j'avais vu il y a pas longtemps en séance. Eh bien, si tu veux venir, je t'invite à me poser ta thématique dans le chat. Comme ça, on voit ensemble au niveau de l'intention qui est posée. Et puis, avec grand plaisir. D'accord. Je te laisse me dire ce que tu envie d'aborder juste en quelques mots, en quelques lignes pour que je puisse juste palper l'énergie, même si je sens que je pense que ça peut être fluide, mais ça me permet toujours de vérifier un petit peu comment c'est posé. Donc je t'attends Anaël pour savoir ce que tu veux poser en soin. Donc voilà, hein, je dis à tout le monde, alors je suis quelqu'un d'anxieuse et c'est difficile parfois de faire des choses. Ok, bah écoute, c'est complètement dans la thématique du moment. Pour moi, c'est parfait, belle résonance. Donc c'est pas pour l'anxiété, mais pour l'aspect difficile de faire les choses. Et puis j'ai vu la dernière vidéo que j'ai fait là où il y a plein de monde qui m'a dit ouais non mais les énergies sont hyper lourdes, c'est hyper dur de se mettre en mouvement. Écoute, on va se lancer pour voir un petit peu ce qui se joue. Alors comment je t'invite? Je fais ça. Tac. Bonjour, est-ce qu'on m'entend? Ouais, on t'entend bien. Salut Ça va. Capucine. Salut, ça va? Ah, Ça démarre déjà. Je ah, vais essayer de me... un peu. Est-ce que tu m'entends bien? Ouais, là ça y est. Ok. Bah écoute, ça va. Beaucoup comme tu l'as dit, beaucoup de choses très lourdes. Euh,
beaucoup de sensations de brouillard mental, de lourdeur au niveau de la poitrine. Et moi, j'ai beaucoup ce symptôme-là, la lourdeur au niveau de la poitrine. Ouais. Voilà. Et en plus, ces derniers jours, pour te faire un peu un topo de ce qui s'est passé, je suis partie à l'autre bout de la France pour soutenir ma meilleure amie dans le deuil de son papa qui est décédé d'une manière très brutale. Donc voilà. Et pour moi, la mort, le lien à la mort, etc., c'est très difficile, très angoissant. Mais là, je sais pas, je sentais que c'était là où je devais être en fait pour mon amie. Moi, j'ai eu une perte aussi il y a 2 mois de ma grand-mère. Euh, voilà. Pour moi, les morts, j'en ai pas eu. Enfin, j'ai que 26 ans, donc j'ai pas eu beaucoup de morts, mais ça m'impacte toujours autant et c'est très difficile l'idée que les gens meurent, l'idée que je vais mourir. Voilà, je suis quelqu'un de très anxieuse et même quand tout va bien dans ma vie, j'ai toujours cette voix qui revient et qui me dit bah oui, mais rappelle-toi quand même que tu vas mourir. Ah ouais. Ouais. Donc c'est chiant. Ouais. C'est vraiment ma problématique depuis un moment. Ok. Ouais, donc pour toi, là, l'idée, c'est parce que je sens beaucoup de fatigue. Ouais, Beaucoup de fatigue et notamment comme vraiment au niveau du corps mental en plus, au niveau de la tête. C'est-à-dire, t'as parlé d'un brouillard mental, ben c'est presque beaucoup au niveau de la tête que ça se passe visiblement. bah Pas si dans... tu veux pardon, je voulais pas te couper. J'ai très mal à la tête là tout de suite. Ah! Ah ouais, ouais, ok. Ok, ouais, il y a un nuage, quoi. Ah ouais, grave. Donc je pense que c'est ça, à mon avis, l'objectif du moment, c'est de te sortir de ce nuage-là, ou que Ouais. tu puisses y voir plus clair. Donc généralement, c'est qu'il y a il y a un besoin de sens, de compréhension à mettre sur des choses, sur des événements. Tu parles de la mort, parce que c'est pas rien quand même. Le décès de ta grand-mère il y a 2 mois, et t'étais proche avec cette grand-mère? Euh, Pas tant que ça. Dans le sens où, même si j'étais proche parce que j'ai eu beaucoup de moments avec elle et que je l'ai même accompagnée le dernier jour de sa vie. Enfin, je veux dire que j'étais proche quand même physiquement comme je le pouvais, sachant qu'on n'habitait pas à côté. Moi, j'ai déménagé à Paris, elle était restée dans le nord de la France depuis 5 ans, mais j'allais quand même la voir dès que je pouvais, tu vois. J'allais à l'EHPAD et on était un peu avec ma sœur les seuls de ses petits-enfants à aller autant la voir. Maintenant, ça fait des années que, il y a une démence qui s'est installée, où elle perdait beaucoup la tête, où j'ai pas eu l'impression d'avoir eu des conversations et d'avoir été proche sur le plan psychique, tu vois. Ouais. J'ai pas Ouais, non, partagé avec ma grand-mère. bah ouais, c'est pour ça que je vois pas tant un truc énorme sur le plan émotionnel, mais en fait, il y a une grosse résonance. De toute façon, quand on perd un membre de la famille, il y a des choses qui se déclenchent au niveau de l'ADN, hein, il y a des grosses transformations. Ah, ok. Ouais, d'où la fatigue intense parce qu'il y a, ben, comme beaucoup de cadeaux, en fait, c'est des cadeaux énergétiques et vibratoires qui se révèlent, hein, quand il y a une âme qui passe de l'autre côté, elle fait des cadeaux à toute la famille et en même temps, ben, il faut le temps de les intégrer, de les comprendre. C'est Euh, sûr. ouais. C'était moins Et fort que mon grand-père. avec lequel t'étais plus proche. Ouais, ça c'était à 3 ans. Et en plus, c'était ma première mort. Et en plus, c'était un peu brutal. Et en fait, là, je pense que ce week-end, enfin, c'était pas un week-end, mais ces derniers jours de deuil pour le père de mon ami m'a fait beaucoup écho avec ce grand-père paternel, du coup. Alors, moi, ce qui me vient là, c'est que c'est comme si tous ces sujets en lien avec la mort, c'est des trucs qui t'agrippent et qui viennent résonner avec des parts de toi. Si on, l'idée là, ça va être de venir te recentrer parce que c'est comme si tu vois, t'es parti dans la entre guillemets la vie de quelqu'un d'autre pour Oui, soutenir quelqu'un d'autre.
c'est pas anodin par rapport à ce que tu traverses énergétiquement, c'est-à-dire que la présence de ta grand-mère est possiblement bien là au niveau de l'énergie, donc tu vois, il peut y avoir un peu le brouillard dont tu parles. C'est que il y a des résonances qui font que t'es comme un peu éloigné de toi-même là. Hmm. Et moi, ce qui me vient, l'urgence là de venir te ramener à toi et ce qui possiblement va te ramener aussi beaucoup de vitalité, c'est que tout ça, c'est en train de venir dire où elle est, Anaëlle, dans sa vie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle est en train de faire en ce moment. Et c'est comme si toutes ces énergies-là, que ce soit ta copine, le décès de son papa, ou voilà, la mort de manière générale, c'est comme si ça venait te poser à toi la question du sens profond de ta Hmm. vie, de t'en es où de tes projets. Il y a quelque chose comme ça qui vient en fait, toute la fatigue qui monte là au niveau de la tête, au niveau cérébral, c'est toutes les anciennes énergies, tous les anciens parasites, j'ai envie de dire, qui sont en train de mourir à l'intérieur de toi parce que quelque part, ils peuvent plus prendre place face à la mort. C'est-à-dire que face à ce que tu es en train de traverser, il y a un espèce de réveil de waouh, mais en fait, il faut que je vive. Et sur le plan de l'âme, il y a un truc qui est en train de se passer sur j'en suis où de mes plans d'incarnation, en fait. Ouais, je sens souvent, du coup, c'est exactement ce que tu dis, ça vient tout de suite avec le sens de ma vie, avec mes projets, et du coup, ça fait toujours quelque chose de ah bah du coup j'ai envie de vivre à fond, du coup j'ai envie de faire plein de choses et tout, mais sauf que dans ce tumulte d'idées, d'envie, de passion, parce que je suis quelqu'un de très passionné, je suis une artiste, tu vois, j'ai envie de construire des trucs, une carrière, j'ai envie de faire de la musique, j'ai envie d'être sur scène, enfin c'est vraiment, je sais que c'est ma vocation et et voilà, et ça, c'est des trucs sur lesquels je suis convaincue et je le sens dans mon cœur. Mais par contre, du coup, ça me crée de l'angoisse et du coup, ça crée une sorte de blocage, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois Je suis exactement ce que tu veux dire. complètement au secours, tu vois? Il y a un truc qui panique et qui stoppe tout. Je frise en fait. La peur me fait friser parce que c'est trop grand, c'est tellement énorme pour moi, c'est tellement beaucoup. Voilà. Ouais, exactement, c'est ça. En fait, c'est tellement trop que c'est un peu comme dans les cauchemars là. En fait, on n'arrive pas à démarrer. Du coup, c'est presque ça met une telle pression que bah on reste sur place. C'est ça, exactement. C'est anti-productif tout ça. Et en même temps, c'est qu'il y a très probablement euh, quand il y a ça, souvent c'est qu'il y a des mémoires en lien avec de l'ambition trop forte. Quand Oui. ouais. On sait qu'on est capable de beaucoup, on sait qu'on peut manger la vie à pleines dents, et du Ouais, coup, paradoxalement, ça vient, comme tu dis, friser le processus. exactement. Et au niveau de l'ambition, j'ai remarqué il y a peu de temps que je n'osais pas, je ne m'autorisais même pas à rêver plus grand. Comme si je m'autorisais le strict minimum parce que quand même, faudrait pas trop espérer au cas où, tu vois. Et ça, c'est vraiment une sorte de prise de conscience que j'ai eue là, il y a genre 10 jours. C'est en lien avec le désir, désirer plus. Il y a un truc un peu dans ma famille de c'est déjà bien ce qu'on a. C'est déjà beaucoup. Il faudrait vraiment accepter le peu qu'on a là parce que c'est déjà énorme. Et demander plus, ce serait un manque de respect, ce serait vraiment l'ultime erreur. Enfin, je sais pas comment te dire. Il y a vraiment quelque chose où il faut rester humble. Ah ouais, c'est très très paradoxal parce que en C'est même temps, horrible. ouais, et c'est toute une guérison en rapport avec le masculin, c'est-à-dire pouvoir être en action de Mm. manière saine, douce, tranquille, alignée, naturelle, tu vois, parce qu'il y a toute cette thématique de bah non, on ne fait pas plus, on ne veut pas plus, et en même temps, dans les bas-fonds, bah en fait ça veut énormément et ça veut grand, donc en fait c'est un truc qui consomme de l'énergie. Et Oui, quand je cherche là l'objectif de, ok, c'est quoi le temps présent d'Anaël, c'est-à-dire c'est quoi le besoin du moment, paradoxalement, c'est de pouvoir être tranquille dans ton temps présent. C'est presque pouvoir être sans pression dans ce temps présent, en fait. C'est comme si tant que mm. t'as pas la possibilité
d'être pépère, de rien faire et d'avoir le droit de rien faire, ben quelque part l'action juste derrière, peu importe laquelle c'est, la mise en mouvement, que ce soit professionnelle ou juste quoi que ce soit, ne peut pas arriver si l'étape du zéro où tu te fous la paix sans rien faire n'est pas pleinement vécue, j'ai envie de dire. Hmm. Hmm. Ah, mais j'ai culpabilisé tout l'été de pas faire assez, hein. C'est un truc de fou, ce que tu me dis. Et ouais, et alors que là, visiblement, d'un point de vue de ton âme, quand je regarde ton cheminement, t'es à cet endroit où il y a comme une affirmation d'avoir le droit de rien faire. Ouais. Oui, Et t'es parce pas que debout, hein. Il manque pas grand-chose de ça pour que pouf, il y a quelque chose qui s'enclenche derrière. Donc on y est, visiblement, c'est le moment d'avoir le droit de rien faire. bah ouais. En plus, il y a eu des signes un peu de la vie parce que juste avant que j'aille, c'était à Grenoble l'enterrement, que j'aille à cette cérémonie, je suis retournée dans ma famille, dans le Nord, et j'avais pris plein de trucs pour travailler. Et en fait, j'arrive, j'ouvre mon sac et j'ai pas du tout mon chargeur de ordinateur. Tu, J'ai rien, je peux rien faire. tu fais quoi comme travail? Bah du coup là, je suis en train de d'écrire des chansons et de continuer à peaufiner mes chansons que j'aimerais sortir en fait. Donc si Waouh! tu veux, là, c'était vraiment pour en plus fignoler, finaliser. En fait, tout ce qui est les finitions, c'est le genre de truc qui m'emmerde le plus. Et donc, bah visiblement, je vais pas les faire. Voilà. Et mais est-ce que parce que t'es chanteuse, c'est ça? Donc compositrice et chanteuse? Ouais. Et c'est aussi parce que je fais de la prod. Enfin, je fais mes sons avec mon ordinateur. Tu vois ce que je veux dire? Et Toutes les démos. Pardon? tu gagnes ta vie avec ça? Pas que ça, parce que je donne des cours aussi. En fait, je donne des cours de chant, des cours de voix qui me permettent d'avoir de l'argent. J'ai fait aussi des projets, j'ai joué dans des comédies musicales, etc. Donc, ce qui m'a permis de cumuler pour avoir l'intermittence que j'ai eue non sans mal. Et je suis officiellement intermittente depuis, eh ben, 2 mois finalement. Ah! Euh, Donc officiellement, tu reçois, enfin t'as quelque chose qui te stabilise au niveau de l'argent. ouais, et encore, parce que là, le premier virement, il y a eu des problèmes. J'ai soi-disant mal déclaré parce que j'avais une auto-entreprise et que je fais pas de sous avec depuis un an, mais du coup, il faut quand même que je le dise et je le savais pas. Et donc, du coup, j'ai dû rappeler et ça a été tellement, encore une fois, que moi qui suis déjà anxieuse, ça a été une source d'angoisse. J'en ai pas dormi pendant 2 jours parce qu'en plus, il y a toujours un truc où je me sens mal parce que je reçois un mail en me disant attention, ça c'est de la fraude, etc. Et je me dis mais en fait, ils me prennent pour une voleuse alors que c'est mon dû. Et je suis tellement mal, je suis en mode mais putain, mais c'est déjà dur de gagner sa vie. Et ben voilà. Donc là, normalement, ça devrait s'équilibrer maintenant que j'ai compris le jeu, parce que c'est un jeu, hein, le jeu de France Travail, c'est un vrai jeu. Il faut comprendre les règles. Et mais là, ça y est, je Ah, t'es crois au que bout. mais ça a mis un temps fou. Ben, c'est ça, quand je te disais t'es pas loin, c'est que t'es pas Ouais, loin de ce moment ça où vient. voilà, t'atteins le stade où tu vas pouvoir recevoir sans en laissant ce stress de côté. Donc t'as fait en fait cet été t'as fait un gros nettoyage Ah ouais. de toute la pression, bah déjà en lien avec la société, en lien avec le système, en lien avec la légitimité de recevoir de l'argent sans rien faire, entre guillemets. C'est pas ça, c'est d'avoir un statut Ouais. social dans lequel tu fais, tu reçois. Des moments où tu te reposes, bah, c'est le système qui compense. Donc c'est tout un jeu d'énergie, comme tu dis, très intelligent, dans lequel tu es complètement légitime d'être. Mais visiblement, ce qui a capoté là des 2 derniers mois, c'est tous ces jeux de légitimité à l'intérieur de toi, toutes les parts qui ne se sentaient pas légitimes de recevoir ont saboté, sont Mm. venues t'emmerder là-dessus. Mais visiblement, c'est bon, t'arrives au bout. Donc là, on est presque dans un moment au niveau de l'énergie, on finalise ça pour que tu puisses en fait arriver dans cet endroit où ça y est, tu reçois et t'es officiellement légitime de ne pas produire. Mm. Parce que quand t'as oublié ton chargeur, bah quelque part c'était ça que t'essayais de te faire faire. Aller dans cet endroit. Grave.
Ah, mais je l'ai compris. Je me suis dit, bon, bah, c'est que je dois arrêter. Puis j'ai profité avec ma mère comme c'était pas arrivé depuis longtemps. Que elle et moi, on est allés au lac. Et je me suis dit, ah putain, ça y est, je retrouve ma mère un peu dans une autre façade. Pas moi, ma sœur, parce que j'ai une sœur en fait. Pas moi, ma sœur et ma mère. Pas chez moi ou chez ma sœur. Là, c'était chez elle, dans son endroit, en vacances. Elle avait pas son travail à côté. Enfin, il y avait plein de trucs qui disaient, mais en fait là, t'es pas du tout dans un état, pas du tout dans un mood de travail. C'est tout Ouais, sauf ça, quoi. ouais. Et en même temps, tu vois là, quand le fait d'être parti chez ta copine, il y a quelque chose qui me dit, il y a comme une fuite. euh, alors je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est en lien avec ton moment présent? Est-ce que c'est en lien avec Mm. souvent d'ailleurs c'est assez le cas quand il y a des pensées de la mort comme ça, quand il y a des deuils, quand il y a on voit des gens mourir autour de nous. En fait, c'est très particulier, hein, mais ça vient, ça, on le vit mal, mais ce qu'on vit mal réellement, c'est toutes les résonances de notre âme qui, comme je te Mm. disais tout à l'heure, qui viennent se réveiller sur waouh, mais j'en suis où de ma vie? C'est ce qui est souffrant dans le rapport à la Mm. mort, c'est le rapport à nous-mêmes, dans à quel point on se sent bien dans notre temps présent, à quel point voilà, on a l'impression d'être dans nos cases entre guillemets. Et Mm. la mort vient nous rappeler ça. Donc quelque part, être déplacé, tu vois, pour aller entre guillemets, hein, on va dire que le sommet de l'iceberg, c'est pour soutenir ton ami. En dessous, dans l'inconscient, il y a je vais me mettre encore plus près de la mort pour venir vraiment sentir qu'est-ce que c'est que tout ça. Mm. Ça vient parler d'une tentative de réveil de toi-même sur. C'est pour ça que je te parlais de fuite, c'est parce qu'il y a quelque chose qui essaye de s'ouvrir à une peut-être une nouvelle part de toi. Et là, paradoxalement, à nouveau, c'est que tu as déjà ouvert tout l'aspect artistique de toi-même. Euh, mais est-ce que ça me parle de... Ouais, bah visiblement c'est ça, depuis le début, ça me parle d'une forme de logistique, c'est-à-dire comme s'il y avait beaucoup de pression sur sur tes créations ou sur ton aspect artistique. Ouais. Parce que t'es censé gagner ta vie avec, parce qu'il y a il y a ce statut qui est venu te dire justement vous êtes censé faire un minimum d'argent Mm, mm. pour pouvoir avoir le droit d'être dans une forme de stabilité. C'est ça qu'ils sont venus te dire. Ouais. Oui, oui, mais je me mets beaucoup la pression parce qu'en fait, j'ai l'impression que j'ai retrouvé du sens à ma vie à partir du moment où j'ai compris que je devais être chanteuse. Ça a mis beaucoup de temps avant que je le dise. Bah, ça a mis 25 ans en fait. Et en fait, une fois que je me suis dit, mais en fait, je peux pas me donner d'autres solutions parce que, je sais pas, parce qu'il y a genre que ça que j'ai envie de faire, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Et ben, je me dis, du coup, c'est comme si, alors que ça devait me donner un plaisir fou de faire ce que j'aime, ça me met une pression. En gros, il y a vraiment cet endroit de, la vie est courte, ça me la rappelle tout le temps. J'ai un rapport à la mort qui est omniprésent, qui m'angoisse depuis que j'ai, je sais pas, l'âge de m'en rappeler, je devais avoir 5 ans, je sais pas. Et du coup, alors que ça devrait être la chose qui fait vibrer mon cœur, et ben, ça m'angoisse et du coup, ça me bloque. Et donc, il y a ce truc de bon allez maintenant je sais que je veux le faire et je suis tellement en plus perfectionniste, je vais trouver plein de techniques de fuite pour pas faire, pour voilà, que là je me dis bah du coup il faut que ça sorte vite 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 comme ça j'aurais accouché enfin et après enfin je sais pas comment dire comme ça j'ai un matériel, un truc concret et j'ai besoin de quelque chose de palpable pour dire voilà je suis vraiment chanteuse, regardez la preuve, j'ai mon album, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah oui, non, mais je vois très bien ce que tu veux dire parce que je vois qu'il y a comme une part de toi qui est en lutte permanente. Alors je sais pas si c'est en rapport avec le père, mais il y a un truc qui vient en permanence rétablir tes droits à cet endroit-là de bah si c'est un métier, si je vais gagner ma vie Oui. avec, si Ah bah euh, totalement. ouais, un truc écrasant de en fait en permanence en lutte avec ça. Ouais.
Ça, c'est le rapport visiblement au père, au masculin, à la société, à tout ce truc où il y a une pression de laquelle t'es pas laissé tranquille. Mm. Et en même temps, bah, à nouveau, c'est l'apparence, c'est-à-dire que si je vais vraiment en dessous, ça vient t'embêter quand justement t'es pas au centre de toi-même en train d'écrire, en train de t'éclater à faire ce que tu fais. Ouais, c'est exactement ça. Et pourquoi t'es pas au centre de toi-même? Là, il y a de la mémoire et pour le coup, on n'est plus sur le plan de la lignée maternelle, du féminin. Il y a des mélanges de places, c'est-à-dire que c'est comme si le rapport à ta place au niveau de la famille, Mm. il est possible que t'aies pris par moment une place de mère à la place de la mère ou de grande sœur à la place de... c'est une grande sœur ou une petite sœur? J'ai une petite sœur Une petite et sœur. ouais, c'est vrai que enfin, pour te donner un indice, justement, ma sœur et moi, on a que 2 ans d'écart. On se ressemble beaucoup, on a la même taille. Enfin, on a toujours cru que c'était moi la plus jeune. J'ai justement jamais réussi à trouver ma place et à dire non, c'est moi la plus âgée. Enfin, je sais pas, même encore aujourd'hui, j'ai la sensation que j'ai jamais eu un rôle de grande sœur, tu vois. Et des fois, ma sœur me dit, bah vas-y, joue ton rôle comme ça pour rigoler. Elle dit, bah ouais, tu fais ton rôle de grande sœur, machin. Je suis là, genre, mais quel rôle? J'ai jamais pu l'avoir, cette place. De quoi tu Ouais, me elle a parles? pris un peu, elle a naturellement un peu plus un rôle qui prendrait en charge les choses, c'est-à-dire un peu d'adulte. Et bah du coup, à défaut, tu prends le second rôle, quoi, celui où... Ouais, ouais, on va dire en surface, alors que Oui, alors en que soi, c'est pas forcément vrai. bah non, en soi, t'es la grande sœur, c'est la petite sœur, ça, y a aucun doute, y a pas de... Tel que les choses sont établies, mais ouais, Voilà, d'abord. dans l'énergie, il y a comme une inversion. Ouais. Et, et ce truc de vouloir prendre le rôle de ma mère, combien de fois elle m'a dit, t'es pas ma mère, tu me dis rien, t'es pas ma mère. Ah ouais. Fort ça. Et, et ouais, en fait, là, je suis en train de venir travailler justement un petit peu sur ces jeux d'énergie pour que elle puisse redescendre. Ça va lui faire du bien, hein, c'est que positif, mais dans un sens de redescendre à sa place de petite sœur, de petite de la famille. Et ça, généralement, ça va faire que toi, tu récupères de l'énergie pour step up, c'est-à-dire Hmm. pour t'adultifier. C'est un mot qui n'existe pas, mais ouais, dans un sens, bah, step up par rapport aux administrations, par exemple, qui viendraient te dire, eh, mais vous n'êtes pas légitime d'avoir un métier, vous êtes encore une enfant. Et voilà, d'avoir cette énergie un petit peu légitime et adulte qui vient prendre sa place, qui vient dire, bah non, j'ai Hmm. le droit, je m'assume. C'est ouais. Ouais, ce truc de l'adulte, j'en parlais encore avec ma psy il y a vraiment pas longtemps. Euh, de dire, mais du coup, je lui disais, mais je me sens pas adulte. Elle me disait, mais alors vous êtes quoi si vous n'êtes pas adulte? Donc c'était marrant. Et, Et c'est et pas anodin. ouais, Ouais. non, vas-y, vas-y, pardon. Non, non, dis-moi, dis-moi. Bah, je sais plus. Attends, je disais quoi? Que ma sœur petite, truc avec ma sœur. Ta grand-mère, c'est du côté maternel? Côté paternel. En gros, les deux grands-parents que j'ai encore, c'est les parents de ma mère. Et, euh, et ce truc très paternel, enfin, ils sont morts, du coup, les deux côtés, du côté de mon père. Mais du coup, eux, c'était vraiment des gens qui croyaient pas au fait d'être artiste et que ce soit un vrai métier. Bon, je pense que ceux du côté de ma mère aussi, mais peut-être ils le disaient moins. Je le ressentais moins, en tout cas. Hmm. Ouais, ça va énormément changer tout ça parce que l'idée, t'as dû déjà le comprendre par rapport à toutes ces voix là ancestrales qui viennent dire bah non, c'est pas un métier d'être artiste et tout ce genre de trucs. Évidemment que la seule ressource possible, c'est celle de ne pas de ne pas y répondre, de ne pas y donner d'attention. Ouais. Euh, Et parce que y donner de l'attention, bah quelque part, c'est rentrer dans un système de preuve, c'est-à-dire bah je vais vous prouver que, et donc on est foutu. Grave. Voilà.
Donc c'est laisser, bah, tu vois, entre guillemets, laisser mourir cet Mm. aspect-là dans la nature des choses. Et par contre, toi, bah, tu as déjà carrément bien entamé ton chemin qui est plutôt légitimé d'un point de vue administratif, ton Ouais, statut. C'est vraiment là-dessus que visiblement, tu as des enjeux de... C'est pas, en fait, à chaque fois que tu vas vouloir prouver par tes chansons, par tes créations, c'est le moment où tu risques de tomber dans la mémoire, la fatigue, et bah justement, la fuite, c'est-à-dire, tiens, si j'allais à l'autre bout de la France pour ne pas me retrouver dans la situation parfaite pour écrire mes chansons. Tout ça, ouais, c'est quand il y a de la pression sur tes compositions, sur ton art, ouais. cette fameuse pression paternelle, là, familiale, à un endroit où normalement ton statut, il existe pour protéger ça. Il existe pour venir dire au système et au monde extérieur, voilà ce que je suis, voilà ce que je fais. Et Mm. que toutes les énergies puissent rebondir dessus, c'est-à-dire que peu importe que tu composes ou que tu composes pas, quelque part ce statut vient dire c'est pareil, t'as l'argent au bout du compte. Bien sûr, si ça dure pendant des années, ben après il y a des ajustements, mais dans l'idée c'est un petit peu ça la mise à jour qui est en train de se faire au niveau de ton corps, et je n'ai plus besoin de justifier par mes créations. Ok. Du coup, ça me donne envie de te partager, parce que tu as parlé de qui je suis. Enfin, il y a des mots qui ont résonné. Et ce mois d'août a été riche en introspection. Et j'ai eu vraiment une grande révélation, puisque j'ai un mentor. On va l'appeler, il s'appelle Didier. Il m'a appelé et c'était mon prof de voix quand j'étais à l'école de théâtre. Il est hyper prof de, voilà, de théâtre, mais aussi de voix, de chant, mais il faisait tout, quoi, pour les comédiens. Et du coup, il m'appelle et il me dit, parce il est venu me voir sur scène. Oui, il me dit c'est super, il me dit tes chansons sont super, tout est super, t'as de l'humour, tu es en contact avec le public, c'est vraiment ta place. Bon, voilà, ça, il y a pas de doute dessus, hein, tu sais ce que je pense de toi. Mais à un moment donné, il va falloir quand même assumer. Tu peux pas utiliser l'humour tout le temps comme une fuite. Donc ça, ce que j'aime, c'est qu'il est assez direct avec moi et j'avais besoin de ces critiques-là. Il faut savoir que moi, en me faisant déjà mes autocritiques, je me suis dit les mêmes choses. Et je me suis dit, bon, on va espérer que personne n'ait vu. Sauf que là, bon, j'avoue, ça m'a fait une grosse claque parce que je me suis dit, putain, merde, je crie sur les toits que je suis chanteuse et finalement, quand je suis sur scène, eh ben, il y a quand même un truc de moi, un peu d'annulation de ma personne, de dire, bon, bah, je fais des chansons tristes, hein, mais vous inquiétez pas, hein, je peux encore faire des blagues et je suis pas que ça. Euh, Typiquement, je me sabote, j'arrive avec une guitare qui a un problème de réglage et du coup, je suis emmerdée parce que elle s'accorde mal et chose qu'il faut jamais faire sur scène, je le signifie au public. Tu sais, normalement, tu fais un peu tu fake it until you make it. Mm. Bon, là, je l'ai pas fait. Enfin, voilà, plein de trucs comme ça. Et il me dit à la toute fin, il me dit aussi, faut que tu apprennes à prendre les applauses. Prends les applaudissements. Tu peux pas dire ah, arrêtez, non, et à faire genre, prends-les, c'est ton, il m'a dit, c'est ça ton gagne-pain, c'est comme ça qu'on te paye. Ouais. Ça m'a tabassé la gueule. J'ai, j'ai pleuré toute la soirée après, parce que je me suis dit, putain, mais quand est-ce Ouais. que je vais faire à 100% ce que j'aime, tu vois? Bah, si tu veux, ça rejoint exactement tout ce qu'on Ouais. disait avant, c'est-à-dire que il est venu taper pile à l'endroit quand il te disait ça. En fait, c'est d'un point de vue de l'énergie, il était juste en train de te dire, et c'est là où ça fait très mal, Mm. c'est que toujours à prendre du recul hein, quand il y a des choses comme ça qui viennent faire mal. C'est entre guillemets jamais la vérité. J'ai envie de te dire. Mm. C'est pas vrai. T'as le droit d'être sur scène, d'utiliser l'humour. Ça peut être séduisant, quelqu'un qui s'assume qu'à moitié. Ça peut être rigolo, quelqu'un qui dit ah bah merde, j'ai pas, j'ai pas géré ma guitare avant de venir. Tout ça Mm. complètement être intégré à un show. Tous ces aspects de ta personnalité ne sont absolument pas du tout un problème. C'est vrai. Lui, il est venu souligner quelque chose dans l'énergie qui, il est passé par ces trucs-là pour te le dire, mais dans l'énergie, c'est plus.
bah, le père, hein, l'énergie père qui vient te dire, mais t'es pas légitime dans la matière là. C'est-à-dire que tu joues l'artiste, mais quand il s'agit de l'assumer dans un sens, de recevoir les applaudissements, d'être socialement, sociétalement, officiellement artiste, tu Mm. n'y es pas. En gros, il est juste venu te dire le move que tu as fait bah, cet été, qui est bah, je m'affirme, je m'assume officiellement en tant que on dit intermittente du spectacle. Ouais. Donc en fait, il était juste venu déclencher le truc qui disait allez Anaël, il est temps de t'affirmer d'un point de vue de la société et d'arrêter de jouer à l'enfant dans un sens de faire ça Mm. pour t'amuser alors que tu as un vrai talent. Dans un sens, tu peux faire ça pour t'amuser, mais assume-le, c'est faisant ton métier, soit. Exactement, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit maintenant c'est ton métier. Il m'a dit là, il faut vraiment que tu te le dises, c'est ton métier. Mm. Et il me l'a répété, mais c'est un truc de fou que tu l'aies dit. Il l'a répété au moins 4 fois à la fin. Donc t'as résolu, t'as résolu le problème. Hein. Ce qui est juste important, c'est de pas venir te brider sur tous les détails qu'il est venu saisir de la forme. Relibère cette forme-là, c'est-à-dire que tu peux. Oui, En fait, tu vas voir qu'une fois que le statut social il est affirmé, tu peux faire ce que tu veux à l'intérieur, t'es protégé. ouais, ouais, tout à fait. Oui, oui, parce qu'en soi, il me l'a dit, hein, l'humour c'est génial, il faut pas le lâcher, mais c'est juste qu'il me connaît, il me dit, je t'ai vu traversé par plein d'émotions, plein de trucs à l'école, je t'ai vu être vrai, je t'ai vu être à fond dedans, etc. Enfin, il y a un peu ce truc de, je sais ce que tu peux donner, et du coup là, je vois quand tu te retiens, je vois quand je vois tes techniques de fuite en fait. Il me l'a dit comme ça, il m'a dit, voilà, c'est Ouais, dommage. on est d'accord, il était qu'à moitié juste hein, dans cette posture, c'est-à-dire qu'il a un petit peu débordé sur toi quelque chose Hmm, qui lui appartenait. Et c'est là, vrai, oui. on est presque sur des mémoires qui viennent résonner avec le, bah, une fois de plus, hein, la résonance de ce masculin qui a un petit peu de force au niveau Ouais, du système vibratoire là, qui ouais, vient ok. prendre la place, un peu comme la lignée du père, qui vient dire des trucs et les affirmer comme si c'était vrai, et tout le temps que tu prends derrière pour venir digérer un truc qui n'était qui était pas tout à fait bien géré chez eux. Ouais, Là, il y a de la mémoire, il y a de la mémoire de la femme, hein, clairement, hein. Un truc mal ok. vécu de l'homme sur la femme. Maintenant, voilà, si je vais au niveau, je reviens quand même sur l'aspect féminin. Il y a des parts de toi, je ne sais pas où, qui visiblement sont dans une forme de sacrifice. Alors, Ouais, peut-être là, ce qui se passe en lien avec ta copine, tu vois, j'accepte de faire des choses pour l'autre qui ne me servent pas forcément à moi. Donc, c'est un peu l'excès compassionnel, ouais. le mal vécu de la compassion. Hmm. Oui, j'ai un truc comme ça, hein. J'ai un terrain sacrificiel totalement. Je résonne beaucoup avec ce que tu dis. Et puis j'ai une mère aussi qui est que là-dessus. Voilà, il y a vachement ce bagage-là générationnel, surtout du côté de ma mère. Donc ça me parle complètement ce que tu dis. Euh, Même je l'ai vu là encore parce qu'il y a eu réunion de famille la semaine dernière, donc avec les cousins, les oncles, les tantes, je l'ai vraiment analysé en plus. Euh, Ouais, il y a comme une fuite de cette étape où tu vas pouvoir juste te reposer, rien mm, faire, laisser monter les créations et oser, comment dire,
lâcher un peu ce qui se passe là du côté de ta mère, du côté maternel, c'est-à-dire bah, laisser ce qui doit se vivre. S'il y a de la souffrance de ce côté-là, bah, la laisser être sans vouloir soutenir, intervenir, tu vois, un petit peu comme ta copine qui est dans un passage et qui souffre, et bah c'est ce truc de non, en fait, si elle a besoin de sentir la solitude à ce moment-là et de vivre un deuil particulier, bah en fait c'est juste comme ça. Et, euh, et de la même manière que toi, peut-être qu'il y a quelque chose à vivre en lien avec une forme de solitude, mais en tout cas, c'est repasser à cet endroit du point zéro, entre guillemets, du point où tu reçois. Là, le statut, le dernier truc qui coince, j'ai envie de te dire, qu'on est vraiment presque au bout au niveau énergétique, mais Mm. c'est vraiment ce truc d'accueillir je fais rien, je reçois, parce que pour recevoir, il y a cette étape où on se pose. Et où on se pose, et où on accueille le fait que s'il y a des gens qui souffrent, ben c'est pas de ton fait. S'il y a des gens qui meurent, c'est pas de ton fait. Et quelque part de réussir à traverser tout ça en restant stay still, tu vois, j'entends. Donc c'est-à-dire Ouais. bah justement cette forme de stabilité que le statut va venir t'amener, ben c'est un petit peu ça qui cherche à se vivre, mais d'un point de vue plus émotionnel, c'est-à-dire stabilité émotionnelle de je vois l'autre souffrir ou vivre des trucs durs et je n'en fais rien. Ouais. Mm. Ça me parle beaucoup. Enfin, je sais que moi, ça fait 1 an là que j'ai commencé une thérapie et que ça a été plein de ouverture aussi pour apprendre à me connaître et du coup, j'ai compris que je faisais beaucoup ça. Donc ça aussi, ça a été vraiment un peu une petite fenêtre qui s'est ouverte sur qui je suis et sur des choses qui sont pas forcément bonnes pour moi. Ce truc sacrificiel, ce truc de pas réussir à mettre ses limites et tout. Et ma psy, à chaque fois, elle dit que j'arrive pas à être toute seule et ça m'énerve. Mais elle a raison. Elle a un peu raison. Elle dit que parce que Bah ouais. parce que dans l'idée, parce que là, je fais un peu des ponts sans vraiment expliquer les transitions, mais disons que cette idée que je suis beaucoup plus tournée vers les autres pour m'éviter d'être tournée vers moi. Et du coup, si je retourne chez moi toute seule, c'est l'endroit où je vais tout de suite m'angoisser parce que je fais pas assez. Je vais m'angoisser parce que je pense que je vais mourir. Je vais m'angoisser parce que oh là là, il faut que je fasse plus. Tu sais, il y a toujours ce truc-là. Et le chez toi, c'est où? C'est chez ta mère ou c'est un appartement chez toi? C'est un appartement où je suis D'accord. seule, je suis pas en coloc, donc Et ok. qui est bien on y vient, comme d'habitude, Oui, dans cet appartement, qui est bien. ouais. J'y suis bien. Je fais toujours en sorte quand je m'installe quelque part de tout de suite y être bien. Donc, Ça fait longtemps que tu y es? ça fait 3 ans. 3 ans. Parce que tu vois, quand je connecte, parce que depuis tout à l'heure, en fait, je cherche, mais où est l'endroit où tu vas pouvoir te déposer, te poser Oui. et ne Hmm. plus vivre, tu vois, toutes ces angoisses, tous ces trucs qui viennent tourmenter. Et Ouais. bah, à la base, c'est le chez-soi hein, qui permet ça. Et quand je branche à cet endroit-là, c'est là que j'ai comme les bronches, les poumons qui fatigue, qui s'asphyxie. Il y a de l'asphyxie en fait, en lien avec peut-être cet endroit-là, du Ouais. stress, Bah, de la pression. ouais, ouais, c'est vrai que bah ce que je comprends parce que tu dis, moi je me sens pas mal asphyxiée, mais j'ai l'impression que c'est pas une question de appartement en lui-même, mais c'est plus un endroit où je suis seule, enfermée dans 4 murs, tu vois. Que ce soit ici ou ailleurs, ce serait pareil, mais je pense que c'est aussi parce que j'ai vécu une dépression ici, qu'il y a un peu un truc où, quand je suis toute seule ici, à chaque fois, je me dis, ah, faut que je bouge, en fait. En fait, pour moi, l'immobilité me posait. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu me dis, faut que tu te poses, j'ai envie de te dire un grand oui, mais je sens au fond de moi que ça veut dire danger. Ça veut dire danger parce que, bah non, 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 c'est pas du tout le moment de me poser. Je dois offrir mes chansons au monde. Tu vois ce que je veux dire? Faut que j'accouche.
Et du coup, il y a un peu cet entre-deux de, j'ai presque envie de te dire, attends, est-ce que si je médite trois minutes par jour, c'est OK? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, ça a rien à voir avec le fait de se, en fait, des Oui, fois, tu sais, de se poser, c'est parce que c'est comme ta place énergétique, en fait, elle n'est pas propice. C'est-à-dire que, hmm, en fait, à chaque fois que tu vas y être, bah, tu vas recevoir des coups d'électricité, des trucs dérangeants, des stress qui vont faire qu'en fait, tu ne peux pas rester en place. Donc, ça, c'est ouais, normal, en fait, que tu restes pas en place, j'ai envie de te dire, et que tu le fuis cet endroit-là. C'est parce que cet endroit-là n'est pas convenable par rapport à qui tu es. Alors, moi, souvent, je parle du lieu parce que ça compte. C'est-à-dire que hmm, là, visiblement, d'un point de vue de l'énergie, il est devenu trop étroit, trop petit et trop ancien. C'est-à-dire que c'est trop petit. C'est trop. En fait, c'est un ancien toi qui vivait, qui a vécu ce lieu-là. ah, oui, Sauf que toi, t'as grandi à l'intérieur de ça. Là, t'es en train de te légitimer, de devenir adulte entre guillemets dans un sens d'officialiser un statut social. Et en fait, c'est toutes ces parts-là de toi qui grandissent ne sont plus vraiment. C'est plus la même Anaëlle que celle qui était épanouie dans cet appartement au moment où tu y vivais. c'est vrai. D'où le fait que, en fait, les warnings, pour moi, ils sont hyper importants à entendre comme, pas comme, ben, je vais me forcer à méditer parce que ça n'a aucun sens, mais plus comme ça veut dire que je ne peux plus me poser. Donc, si je ne peux plus me poser, c'est que l'endroit dans lequel je suis censée pouvoir me déposer ne le permet plus. Hmm. Ouais, c'est vrai que vu comme ça, et en plus, j'ai comme eu plein de d'envies nouvelles ces derniers temps de bouger. Et je les ai écoutées. Je me suis dit, oh, ce sera pour plus tard, tu vois. Mais par contre, si je bouge, c'est loin, en fait. Donc ça, c'est parce que moi, il y a un peu pas d'entre-deux. C'est ça qui est un peu chiant. C'est ça, c'est la mémoire suivante, c'est-à-dire que C'est pourquoi insupportable. Pourquoi on ne veut absolument pas bouger? C'est parce que dès qu'on s'autorise à bouger, on part à l'autre bout de la planète. Donc Ah ben oui, si je veux partir, c'est au Canada, donc c'est hyper chiant. Et sinon, ce serait retourner à Lille, là où j'ai vécu, parce que j'ai la sensation qu'en fait, j'aime trop cette ville et que c'est l'endroit où je me sens chez moi, etc. Et en même temps, je crois que j'ai aimé Lille plus en n'y étant pas et en y retournant. Tu vois ce que je veux dire? C'est souvent ouais, ça, les gens qui finissent par se déloger de leur chez eux de quand ils sont nés, bah du coup après ils l'apprécient encore plus et ils aiment y retourner. ouais. Et Et voilà, du coup, bah ouais, en fait, ça c'est le moment où on fait foirer le mouvement. C'est le moment où on se gourre. C'est le moment où en fait on essaye de deviner le mouvement avant d'être dedans. C'est-à-dire, ok, hmm, bah si je bouge, tout ce qui vient après si je bouge n'a aucune valeur et a même une valeur de parasite. C'est-à-dire que ça va être les trucs qui vont faire que on se retrouve à l'étape début de séance qui est l'angoisse d'être sur place et de ne pas arriver à, à faire un mouvement. ok, Voilà, on court sur place. hmm, C'est toute la pression, bah pareil, hein, de mémoire sur l'action, sur le mouvement, sur cette fameuse ambition qui dit faut si on s'autorise un mouvement, bah, il faut tout de suite que ce soit vers la lune et vers un truc de fou. ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a une guérison qui est possible là-dedans, qui est ok. Étape numéro un, je vais bouger, je bouge, voilà, c'est tout. Hmm, Je ne sais pas encore où et s'autoriser juste cette étape de juste la conscience que l'asphyxie, parce qu'il y a vraiment un truc au niveau des poumons en lien avec ce lieu. Les poumons, ça peut résonner avec la tristesse, la solitude et l'angoisse. Hein. C'est tous ces mhm, trucs de ok, je vais officiellement quitter ça pour m'offrir un endroit où il n'y aura plus ça. Donc rien que là, il y a de la reconnaissance à avoir de waouh. Je suis en train de, je vais pouvoir m'offrir un endroit où je vais avoir le droit de me reposer. Peu importe si c'est à Lille, au Canada ou la maison d'à côté. L'objectif, il est de me sentir bien à l'endroit où je vais. ok. Ouais, Et ça, j'entends. ouais.
J'entends ce que vous me dites. Non mais oui, c'est vrai. C'est vraiment ça. C'est vrai que cet endroit, en fait, quand j'y pense et quand je revois les moments que j'ai passés là, je me dis, ah putain, c'est des moments de stress, de tristesse, d'angoisse. Il y a eu plein de super bons moments, mais voilà. Et la solitude, ouais, c'est énorme. Beaucoup, Ouais, beaucoup. ouais, oui, il est en lien avec ça, cet appartement. Et la solitude, c'est juste le message de tu n'entends pas ma voix profonde, tu n'entends pas l'enfant qui est en Mm. train de te dire, moi, c'est plus aligné. Donc, ça envoie le message, je suis seule. Je suis seule, l'adulte ne m'entend pas. En fait, Ouais. ça se rétablit à partir du moment où tu l'écoutes et tu dis, ah ok, je t'entends et je vais prendre position. Je vais m'adultifier à cet endroit et je vais me mettre dans un environnement dans lequel je suis bien. Ouais. Automatiquement, la solitude peut potentiellement se dissoudre. Ouais. Et du coup, là, l'envie qui me vient tout de suite, l'image que j'ai, c'est de la colocation, du jardin, des plantes, des animaux. J'ai vraiment hésité cette année. Mais alors, mais il a vraiment fallu que je me retienne à prendre un chien. Et voilà. Parce que Bah, souvent, les chiens, ils viennent faire ça, hein. Ils viennent dire on change de lieu. C'est trop petit pour moi, je prends plus grand. Donc, clairement, oui, aller vers plus grand, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute que le sujet principal là, c'est l'étroitesse du lieu par rapport à ton système respiratoire. ok. Il y a besoin de pouvoir plus respirer. Ouais. Donc, tu sais, si c'est un grand appart avec la lumière, même ça peut être une étape possible, tu vois, même je veux dire dans un sens où si c'est une résidence avec des forêts, des trucs comme ça, il y a quelque chose qui est faisable à partir du moment où la priorité est l'espace plus grand et la lumière, visiblement. Ouais. C'est juste que là où j'habite, c'est déjà un grand appart. Donc là, j'en arrive à des idées administratives un peu, tu vois, et financières, parce que du coup, c'est un appart qui est grand, quand même, avec un grand balcon, avec comme ça, en plus, c'est un logement social, donc il est pas très cher. En plus, j'ai les APL. Enfin, tu vois, il y a un peu tous ces trucs-là. Il est à côté du bois de Vincennes. Je suis pas dans Paris même, hein, je suis à côté. Donc je me dis, ah, c'est trop bien. En plus, j'ai la Marne, j'ai un super cadre à côté. Ah bah on y vient, on touche enfin le sens de tout ça quand tu dis il est grand. Alors moi dans l'énergie j'ai petit, mais j'ai petit, tu vois quand tu me parles de logement social, eh ben c'est ça l'idée. C'est Ouais. j'ai encore besoin d'aide pour me loger. Or ce n'est plus vrai. Ouais, ok. C'est à nouveau cette énergie de je reste enfant à un endroit où en fait je peux passer largement à l'étape suivante sans problème, c'est-à-dire te loger dans un endroit. Alors oui, c'est passé par cette étape où il y a moins les avantages du logement social, c'est-à-dire le côté rapport qualité-prix. On a quelque chose de généreux pour pas cher. Ok, ça c'est le social. Ouais. Mais on troque ça pour quelque chose qui s'aligne au prix des marchés. Donc ça veut dire peut-être même taille, euh, prix, je sais pas, à peine plus élevé, j'en sais rien. Mais d'un point de vue intérieur, c'est je me paye moi-même le truc, la reconnaissance en fait sociale et intérieure que tu peux avoir dans cette étape-là ne peut jamais se faire si tu restes dans le système social quelque part. Tu vois, c'est un peu Mm. le système social, c'est vraiment le système de la mère. Moi, je te parlais de cet effet de place là où il y a un petit peu l'excès du féminin. Bah, c'est la mère qui cajole, qui fait du bien, qui dit regarde, on rend la vie toute douce, on baisse les prix, on te met dans un cocon qui n'est pas la réalité, mais qui est plus cool. D'accord.
Et en même temps, la contrepartie du social, c'est aux yeux du monde, tu n'es pas quelqu'un entre guillemets d'accompli, mais dans le sens, il peut y avoir des difficultés sur le plan de la légitimité, sur le plan de s'assumer, des gens qui vont avoir le droit de te dire bah ouais, tu vaux pas ce que t'affirmes, ou des failles énergétiques parce que ben dans le statut de base, c'est entre guillemets, je reste dans la jupe de ma mère. Je reste dans le cocon. Et c'est un choix, c'est pas quelque chose de mauvais, mais c'est comme si, visiblement, au niveau de ton cheminement, il y a la possibilité de dire, ben, je vais rentrer je vais sortir du social pour rentrer dans le monde normal, entre guillemets. Et même si tu peux avoir l'impression que tu perds en apparence, je t'invite à ressentir au niveau de ton corps à quel point il peut y avoir des changements sur une forme de légitimité de waouh, je suis capable de me payer ça, d'être autonome, de le vivre par moi-même et voilà, d'être presque intègre dans ce fonctionnement-là. Ouais, bah ça me parle complètement. Je vais te dire des anecdotes et ça va encore plus confirmer ce que tu dis. Cet appartement, c'est ma mère qui l'a trouvé. En plus, c'est grâce à son travail parce que du coup, elle a pu demander, etc. Enfin bon, bref. En gros, elle travaille dans l'entreprise qui me... comment on dit? Je loue chez cette entreprise-là, c'est comme ça qu'on dit. Et du coup, le fait d'obtenir mon intermittence, ce sera la première année où ma mère va plus me donner un petit peu d'argent pour m'aider. Ça, genre, pour moi, c'est nouveau. Ouais. Tu vois? Bah ouais. Bah ouais. Et c'est pour ça que c'est cohérent avec tout le mouvement dans lequel tu es en train d'aller, qui est pourquoi cet appartement il est suffocant quand il est angoissant, c'est parce que c'est comme on est vraiment comme dans l'image, tu sais, quand le bébé il reste trop longtemps dans le ventre de la mère et qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il suffoque avec le cordon ombilical parce que c'est plus viable. Il y a un moment donné, il a besoin de sortir, de changer de dynamique. Et ben on est vraiment dans ce moment où ça devient inconfortable en fait. Le lieu devient inconfortable parce que toutes ces énergies mères qui ont par le passé eu leur sens, leur utilité, qui t'ont accompagné, qui étaient juste un certain temps, là, deviennent quelque chose qui entrave un peu à ce que tu es en train de développer. Bah, je m'assume, je suis une artiste, je gagne ma vie de cette manière-là. C'est vrai. C'est juste plus cohérent, mais j'ai envie de te dire, ça va s'aligner tranquillement, je pense, le simple fait que t'aies ce nouveau statut qui soit mis en place, que t'aies de l'argent qui tombe de manière régulière, qui va faire que tu vas pouvoir relâcher toutes les pressions sur ton art, qui étaient des formes de fuite aussi de ça, c'est-à-dire bah tant que t'es occupé à te dire que tu dois faire des choses, tu ne pouvais pas être occupé à voir ce qui n'allait réellement pas, c'est-à-dire bah, le lieu, en fait, à ouvrir ce chapitre-là, qui est plus bougeant que celui où tu te flagelles de pas écrire, de pas chanter. Oui. Donc quelque part, d'aller sur ton vrai sujet, ça va relâcher toute la pression sur le chant, les créations, même le statut social, il va pouvoir enfin se poser parce qu'il y aura plus d'enjeu dessus. Et toi, tu seras sur ton vrai enjeu qui est, ben, ok, là j'ai une liberté, j'ai un mouvement que je peux faire. Qu'est-ce que je choisis de faire à cet endroit-là? Et là, j'ai envie de te dire que tu partes à Lille, à nouveau, la maison d'à côté ou le Canada, c'est une histoire de choix. Après, d'un point de vue de tes énergies, quand il y a des mémoires comme ça de folle ambition, j'ai envie de dire, de forte ambition, de vouloir tout de suite partir fort loin et longtemps là, le truc comme ça. Il y a des chances pour que des fois la guérison ce soit de faire le petit pas qui te met dans l'endroit qui est juste à côté. Tu vois, genre vraiment pour montrer à ton système, t'as le droit de faire un mouvement qui ne soit pas tout de suite radical, dans l'extrême opposé. Ouais.
Là, typiquement, mais c'est ça, encore une fois, je vais encore confirmer ce que tu dis, mais là, j'ai des cheveux super longs, j'ai pas coupé depuis 4 ans. Hmm. Et en 4 ans, il s'en est passé des choses. Et du coup, je me dis, putain, mais mes cheveux, ils ont porté tellement de trucs, ils ont vu tellement de choses. Mais là, du coup, je suis dans un grand dilemme où je me dis, mais je peux pas juste couper les pointes, c'est pas possible. Si je les coupe, je coupe tout, quoi. Tu vois? Il n'y a pas d'entre-deux. Ça peut pas être juste, je coupe 10 centimètres, histoire de... Impossible, tu vois. Mais en même temps, du coup, c'est effrayant. Donc ça fait 6 mois que je dis, ouais, je vais couper mes cheveux. Tous mes potes disent, oui, mais bien sûr. Allez, tu disais encore ça la semaine dernière que tu allais les couper. Donc je ne les coupe pas. Bah, il y a des Voilà. chances, en tout cas, que ce qu'on est en train de faire là puisse relâcher la pression sur tes cheveux. C'est rigolo parce que je vais chez le coiffeur samedi aussi, donc ça me résonne complètement sur. Moi, j'ai envie de passer du blond au roux, donc Oh là c'est là. ce que j'ai pris de faire avec la coiffeuse, mais je pense qu'elle va tranquillement me ramener à la réalité, me dire non, non, il y a des étapes intermédiaires, donc il est possible que le fait de d'accueillir la conscience par rapport à ton lieu de vie et, et tranquillement d'ouvrir sur mettre à jour cet endroit-là et après te laisser porter sur ce qui résonne derrière va peut-être relâcher un peu la pression du mouvement sur les cheveux, quoi. Oui, pression du mouvement de manière générale. Ok. Mais c'est hyper intéressant. C'est cette histoire de maison. Je suis hyper sensible. Tu sais, j'ai toujours ce discours de dire il faut que je sois bien chez moi. Du coup, je me dis merde, je l'avais pas vu. Moi qui fais Ouais. tant attention à être Bah, si bien. c'est pas évident, hein. C'est l'endroit. En même temps, c'est pas évident, mais pour n'importe qui, c'est l'endroit où on sait qu'on va devoir entre guillemets être adulte. Je sais pas trop comment le dire, mais c'est le moment où ouais, c'est un mouvement assez adulte, hein, de déménager. Oui. Voilà, faut être, c'est être entier à l'intérieur de ça. Ouais. Et en même temps, j'ai envie de te dire, si tu peux te laisser couler et juste tranquillement, à nouveau, hein, c'est ce qui me vient, te laisser couler dans la maison d'à côté, tu vois, c'est cette douceur de, en fait, ça peut être simple, ça peut être doux, ça peut être tranquille, Ok. tout en étant, le point important de tout ça, c'est que ce soit quand même un mouvement, qui puisse le plus possible être fait par toi-même, choisi par toi-même, qui ne découle pas des énergies de ta mère, parce qu'il y a Ouais. un peu cette mémoire, tu vois, de Ok. ah bah attends, je vais t'aider, je vais t'en trouver un pour toi. Et là, il y a une opportunité de choisir quelque chose qui soit réellement toi. Hmm. Ouais. Ça me parle et du coup presque ça m'apaise de me dire de marquer ce changement par un mouvement physique en fait. Tu vois. Ouais, 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 il y a un grand changement qui peut s'établir à cet endroit-là, gigantesque en termes de redire, affirmer à ton père, bah en fait, je suis autonome à faire des choix, j'ai le droit d'exister, j'ai le droit de vivre, j'ai le droit de m'assumer, à dire à ta mère, ça y est, je m'indépendantise et du coup, je ne te dois plus, entre guillemets, loyauté dans un sens de je ne dois plus voler à ton secours quand il y a besoin de voler à ton secours. Tu vois, c'est tous des trucs qui peuvent s'assumer dans l'énergie. Tu n'as pas idée à quel point ta vitalité peut grandir, ta reconnaissance aussi, donc en lien avec le métier, mais surtout, en premier lieu, ta vitalité, le Ouais. rapport à toi-même. Ce qui, comme quoi, hein, ça peut paraître anodin à un lieu, on se dit non, mais ça tient pas à ça. Et en réalité, beaucoup de choses qui tiennent sur les programmes posés sur la manière dont on s'implante, dont on s'est implanté. Hmm. Totalement. Eh ben écoute, je pense que On a fait le tour. ouais, je pense qu'on a fait le tour et que là, voilà, tu vois, c'était un truc un peu mercurien où il y avait juste besoin de mettre du sens sur tout ce mouvement de fuite. Enfin, de fuite. Ouais. Je l'appelle comme ça d'un point de vue de l'énergie, hein. C'est un mouvement comme un autre, Mm, mm. mais là, peut-être que ça va pouvoir te remettre dans une forme de réalité où quand tu regardes les gens dans leur souffrance, tout doucement, tu vas peut-être sentir une voie où tu t'autorises à ne plus être la béquille de l'autre, le pilier de ça.
Il y a quelque chose qui possiblement peut changer à cet endroit-là, en tout cas. Oui, ok. Bah, je vais mettre mon attention là-dessus aussi alors. Ouais. Parce que je pense que j'ai pas mal tendance à le faire de manière inconsciente. Parce que quand tu dis ça, du coup, j'ai plein de souvenirs qui reviennent de checker si mes amis vont bien, comment ça s'est passé ta rentrée, machin, tu sais, d'être. Euh, Parce que là, du coup, moi, j'ai passé une journée en PLS. Parce que je crois que je devais digérer mes 2 derniers jours, là. Mais du coup, bah, j'écoute ce que mes amis me disent, mais je vais pas forcément leur dire que moi, ça va pas. Mm. Tu vois. Mm. Ou je coupe tout et je veux plus qu'on me parle, ou je veux avoir la sensation de plus exister. Laissez-moi tranquille, tu vois. Il y a un peu ce truc-là. Mm. Ouais, c'est ça. C'est Donc, ça. C'est pour si ça je que dois... là, il y a la continuité de ce mouvement-là où tu vas pouvoir vraiment retourner chez toi, mais dans un mouvement Hmm, vers le vrai chez toi qui suit derrière, en fait. ok. Donc, avec la conscience, du coup, ça change tout. Ouais, totalement. C'est plus subi, c'est accueilli et ouais, il est possible que derrière tu vois tous les endroits qui étaient suffocants qui viennent, bah qui, ouais, ouais, de juste changement de vibration, donc des nouvelles choses que tu vas peut-être voir que tu voyais pas avant, qui vont Ok. naturellement. Voilà. Bah écoute, Bah, merci beaucoup, Capucine. C'était génial. avec grand plaisir, Anaëlle. Merci à toi d'avoir fait l'expérience. Et puis je te dis à une prochaine. Ouais, à bientôt. Je continuerai de mettre des petits commentaires pour que je... Avec plaisir, merci. Ciao, ciao. Salut, merci. Ok. Bon. Je me tâte à continuer ou à arrêter là. Je ne suis pas encore tout à fait définie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de monter en soin ou pas? Je vais faire en fonction de vous. Sinon, j'arrête là. C'était déjà un très bon petit sujet sur comme quoi des fois le masculin, parce que là c'était vraiment une étape du masculin, hein. Mais une étape du masculin pour rétablir le fait de se sentir bien dans son corps, dans son moment présent, ne plus sentir ce rapport à la solitude ou à la fuite. Eh ben, c'était quand même, vous voyez, des fois, souvent, le masculin, hein, il peut y avoir des fuites sur le pro, c'est-à-dire, le mental qui tourne sur, on est censé faire des trucs, alors que des fois, ça remonte presque à quelque chose de beaucoup plus essentiel, beaucoup plus profond, qui est rétablir un espace de vie qui soit aligné. Et j'y viens très souvent parce que bah là, de toute façon, toutes les actions du masculin, elles étaient faites. On avait fait le tour et on revient comme toujours à cette étape où, mais si le féminin, si le chez-soi, il n'est pas pleinement aligné, le masculin ne peut pas être pleinement aligné. Vraiment, il y a une cohérence au niveau de l'énergie qui est l'être et le faire. C'est-à-dire, d'un point de vue de l'énergie, la boule, bah, le centre, c'est l'être, et le faire, c'est l'extérieur, c'est-à-dire l'expansion de ça. Si l'être, le chez-soi, que ce soit au niveau du corps ou au niveau du chez-soi, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait alignées, bah, le faire derrière, il est forcément, il est forcément l'expansion de ça. Donc il peut y avoir des failles, des fuites, des choses qui ne fonctionnent pas, des stress, des angoisses, de l'hypermentalisation. C'est pour ça que moi je reviens très très souvent sur est-ce que votre bulle de l'être et de votre corps et de votre lieu de vie sont réellement alignés. Et on est les pros pour se dire ouais non non ça on n'y touche pas. Bah oui parce que c'est l'endroit le plus le plus pas évident à bouger. Ouh, moi j'attendais le signe pour faire le tri dans ma chambre, mais j'avais la flemme. Bah, merci pour les lives en tout cas.
Et ouais, bah oui, ça passe par cette étape de tri. Et c'est sûr que de toute façon, changer un lieu de vie, il y a tellement de choses qui se transforment à l'intérieur de ça que c'est le lieu de vie, c'est la manière dont on a, à un moment donné, programmé je suis ça dans l'existence. C'est-à-dire que le lieu de vie affirme une certaine qualité d'existence, affirme une certaine position au sein du vivant. Donc forcément, c'est quelque chose qui évolue, c'est-à-dire qu'au fil des semaines, des mois, des années, on devient une autre personne parce qu'on grandit de ça. Donc c'est complètement, j'ai envie de dire, logique qu'au bout d'un certain temps, le socle matriciel, matériel qui représente cette position-là ne soit plus aligné avec le nouveau positionnement. Et ce qui se passe très souvent, c'est qu'on est dans une tentative d'affirmer un nouveau positionnement dans un cadre ancien, dans un ancien bloc, dans une ancienne maison, dans des anciens murs. Et du coup, bah, c'est le corps qui peine énormément à l'intérieur de ça à trier, à pouvoir évoluer, à pouvoir grandir, et il y a énormément de fatigue qui se joue parce qu'il y a une espèce de contrainte en rapport avec l'extérieur par rapport à l'intérieur qui a évolué. D'où le fait que se mettre à jour régulièrement, et c'est pas évident. Je vous en parle, moi je prends toujours note quand je fais des soins, c'est que ça me parle à moi-même. Donc là, je vais prendre le message en résonance avec moi-même de ok, c'est en train de me parler de mon lieu de vie, c'est en train de me parler de mon envie de dire tout sauf ça, alors que non, il y a bel et bien une part de moi qui dit ça y est, c'est plus aligné, et il y a quelque chose qui peut officiellement s'autoriser à grandir, s'autoriser à se mettre en mouvement, s'adultifier, comme j'ai aimé le dire aujourd'hui en tout cas. S'adultifier, c'est ça, c'est le moment où on step up d'un point de vue de l'énergie, d'un point de vue de la société, d'un point de vue de la famille, d'un point de vue du système. On grandit, de toute façon, changer de lieu de vie, c'est grandir, de toute façon. Donc, sur tous les plans. Voilà, voilà. Ma fille est partie faire ses études loin, je me retrouve dans un logement grand, mais il me plaît. Ah oui, Laurence. Oh bah oui, bah on en avait parlé de cette histoire de logement et du fait que, oui, des fois changer le logement, bah, c'est aussi pouvoir l'adapter à, bah, toujours pareil, à qui l'on est du présent, c'est-à-dire que t'es passé du duo à aujourd'hui officiellement, bah, peut-être t'es toi toute seule. Donc, est-ce que le logement représente encore ça ou pas? Mais on en avait discuté avec toutes ces... Est-ce qu'on garde une place pour l'autre qui vient ou est-ce que... Tant que je peux, je me réjouis. On est tous pareils, les êtres humains. C'est vraiment le rapport au logement, c'est le rapport à la source, hein, à la source divine à la base. Hein. Donc personne ne veut jamais bouger. Mais personne, on ne trouvera jamais un être humain qui veut bouger. C'est normal. Ça vient résonner avec ce mouvement qui, en apparence, quitte la source pour venir s'incarner. En réalité, on ne la quitte jamais, mais ça vient résonner avec ce mouvement-là. Donc on ne veut jamais déménager. C'est dans l'essence même de l'être humain. Tous les instincts vont à l'encontre de ça. C'est pour ça que c'est énormément grandir de faire ce genre de mouvement, parce que c'est être capable d'aller au-delà de toutes les peurs, de toutes les limitations personnelles pour dire non, j'entends le besoin vital de grandir, d'évoluer. Et j'ai mis moi-même des années à comprendre ça. Depuis que je l'ai compris, à quel point ça évolue vite dans ma vie. Très très vite. Mais alors, il a fallu tout ce cheminement de résistance et de dire bah non, je ne bougerai pas, je ne bougerai pas. J'ai dit ça pendant des années jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai compris à quel point, mais tant que je ne bouge pas, bah rien ne bouge autour en fait. Et c'est un sujet, bah vous voyez, hein, qui revient tout le temps en séance. Bonsoir, j'ai déménagé il y a un mois, c'est compliqué de s'adapter. Ouais. Et ouais, c'est énorme quand on emménage quelque part. Alors je sais pas si pour toi c'est définitif. Enfin définitif dans un sens, si t'es arrivé que 25 ans que j'habitais dans l'ancien logement. Ouais.
sacré changement. Bah, c'est exactement ce dont je parle, toute la dynamique, toute la vitalité que ça demande de s'intégrer dans un nouveau lieu, de créer des nouvelles habitudes, de déployer des nouveaux rayons d'énergie, de mouvement, où est-ce que je vais faire mes courses. En fait, tous ces trucs-là, c'est développer une nouvelle identité. Donc ça fait peur, c'est challengeant, c'est tout ce qu'il faut. Mais en réalité, c'est tout ce que tout le monde cherche en permanence. Et c'est des mouvements de grande puissance. Plus on le fait, plus on le pratique, moins on en a peur. Une transition nécessaire. Et ouais, des fois, effectivement, ça passe par des endroits de transition qui font extrêmement peur parce que ben ça vient réveiller toutes les peurs de je ne suis pas dans un endroit définitif dans lequel je peux me poser. Ce qui viennent réveiller tous les endroits de non-sécurité en soi, et en même temps, c'est tellement riche de vivre ces étapes de transition, là, comme je disais à Naël, juste s'autoriser l'étape avant de partir loin, grand, et de répondre tout de suite aux grands rêves, de s'autoriser le petit mouvement, la maison d'à côté, le truc qui coûte pas grand-chose, mais qui fait que, bah ouais, on a quand même fait un pas. Et le mouvement, c'est un petit peu comme à l'époque le nomadisme dans lequel j'étais, c'est plus on est en mouvement, plus c'est facile d'être en mouvement. Moins on l'est, plus c'est traumatisant. Let's go me mettre en mouvement. Bon, bah en tous les cas, les amis, une fois de plus, moi je reviens à ces énergies-là qui sont vibrantes et qui sont parfois, en tout cas quand... là, ce qui était intéressant, c'est que quand on n'arrive plus à méditer ou quand on n'arrive plus à être posé et tranquille à l'intérieur de soi, sans avoir soit un sentiment de solitude ou un sentiment d'angoisse ou un sentiment de on est censé faire quelque chose, peut-être que c'est le moment où il faut se poser la question du mouvement. Si vous avez fait toutes les actions autour et qu'à un moment donné, ça vous laisse pas tranquille, peut-être que fondamentalement, ça vient vous dire il y a possibilité de bouger au niveau de votre racine. Et c'est plus fréquent que ce qu'on imagine. Voilà, bon en tout cas, merci d'avoir été présents les amis, trop cool que vous soyez là à cette heure-ci. En tout cas, moi j'aime bien, je pense que je vais réitérer cet horaire-là. Les énergies sont tellement plus cool à cette heure-ci là, je sais pas si vous le sentez, mais c'est... Moi, dès qu'arrive le soir, la 21h, c'est... ça revit en termes de vibration, c'est extra pour les oiseaux de nuit. Moi j'aime bien des fois vivre la nuit, souvent vivre la nuit. Bon bah les amis, sur ce, merci beaucoup pour les likes, pour votre présence. Énergie de post-digestion au moment de la tisane, mais ouais, c'est trop ça. D'ailleurs je vais aller m'en faire une petite. Et puis gros bisous, et puis je vous dis à une prochaine du coup.